Le fitness à la maison, Guillaume Gétard. Allez, au boulot, c'est à votre tour maintenant de bouger et voici l'exercice que je vous propose aujourd'hui. Vous êtes assis au sol, sur vos talons et sur vos fesses. Vous allez décoller les pieds du sol, prendre un objet à côté de vous et simplement aller le poser de l'autre côté. Vous recommencez. Plus l'objet sera lourd, plus ça va être compliqué. Plus l'objet est léger, plus c'est facile. Si c'est déjà un challenge avec un objet, faites-le sans toucher le sol d'un côté et de l'autre. Vous faites ça non-stop, 30 à 45 secondes, vous commencez à le savoir, 2 à 3 tours et ça va vous faire le plus grand bien. Ça tire peut-être un petit peu dans ses épaules et c'est sûrement dû au manque d'activité. Il y a un truc très simple à faire quand vous êtes en train de passer le balai, c'est simplement de le prendre relativement large, bras bien tendus, et de passer d'avant en arrière. Si vous regardez bien le côté, je garde mes bras tendus du début à la fin. Si c'est trop facile, il me suffira simplement de rapprocher mes mains l'une de l'autre. Si c'est trop compliqué, les éloigner. Et si c'est toujours trop compliqué avec une surface fixe comme ça, vous pouvez prendre un pull, chaque manche, vous aurez un peu plus d'élasticité. Et la même chose, on passe d'avant en arrière, en gardant les bras tendus. Surtout, au retour ici, vous faites 10 à 15 allers-retours. Vous pouvez le faire 2 à 3 fois et à tout moment dans la journée, ça va vous faire beaucoup de bien. J'ai un exercice de gainage pour vous qui est extrêmement efficace, qui va vous faire du bien à tout le corps. Pour ça, vous allez vous mettre sur vos mains et vos genoux. J'ai les pieds posés au sol derrière. Pourquoi? Parce qu'en gardant les bras bien engagés, je vais simplement décoller un petit peu les genoux du sol. Donc on n'est pas en haut, on est vraiment proche du sol. Et je vais tenir dans cette position. Si j'arrive, je tiens 30 à 45 secondes, je peux le faire 2 à 3 fois. Si vous arrivez moins, c'est pas grave, faites-le un petit peu moins. L'important est que ce mouvement soit parfait, que vous gardiez le dos droit tout le temps, que vous évitiez de l'arrondir dans une direction ou dans l'autre. Regardez le sol et ça va vous faire le plus grand bien. Est-ce que vous avez déjà travaillé vos mollets? Apparemment, certaines douleurs des genoux pourraient venir simplement d'un manque d'activation de vos mollets. Pour ça, plusieurs options. La première, utilisez une surface plate pour vous appuyer. Mettez vos pieds l'un à côté de l'autre. On monte, on tient une seconde et on redescend lentement. On fait comme ça 10 à 15 répétitions. On peut le faire aussi que sur un pied, si c'est trop facile. Et si vous voulez challenger un petit peu votre mobilité, aller un peu plus loin dans l'amplitude de mouvement, une marche d'escalier et on fait la même chose. On descend plus bas, on monte, on redescend et on peut aussi le faire sur un seul pied. À vous! Allez, on va bouger un petit peu et voici l'exercice que vous allez faire maintenant. Vous allez vous asseoir au sol, les talons sont posés eux également. Vous regardez devant vous et vous allez simplement surélever les talons qui ne touchent donc plus le sol. Si c'est déjà un challenge, vous tenez dans cette position et vous restez 30 à 45 secondes. Si c'est trop facile, prenez un objet et vous allez commencer à jouer un petit peu avec. Tournez autour de votre corps pour vous déséquilibrer. Et même chose, vous allez tenir 30 à 45 secondes. Vous pouvez faire cet exercice 2 à 3 séries.